Les sorties du mois. Salut à toutes et à tous, Marty Japan. Écoutez les amis, on se retrouve dans une vidéo convoitée. Vous avez été un certain nombre, beaucoup même, j'ai envie de vous dire, à me harceler sur Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter, YouTube. Là dans la rue, vous avez sonné la porte. Bim boum Marty, à quand les sorties du mois, bordel de merde, ça fait longtemps. On est en 2019, on est en mars, il n'y a rien. Où tu en es? Eh bien vous le savez, en janvier j'ai galéré, je suis allé en France, j'ai eu du mal à sortir les vidéos et là vous le voyez, ça sort de plus en plus. Je rattrape plus ou moins mon petit retard, voilà. Et pour les sorties du mois, écoutez, on va commencer 2019 avec mars, voilà. Celle de janvier a été tournée en décembre. Oui, elle a été tournée, mais je ne l'ai pas encore montée, ça arrivera plus tard. Je pense que je vais vous sortir janvier-février après, hein, voilà, c'est passé dans tous les cas. Mais au moins, ça vous servira de référencement par rapport aux figurines qui sont parues dans les rayons, mais aussi les game centers japonais, comme d'habitude. Hein. Je vous sors ça dès que je peux, voilà, janvier et février. Donc là, on va se faire mars, on va se faire aussi prochainement avril. Et puis c'est tout, on fait le point sur ce qui va arriver sur la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'interpeller et à me demander si c'est possible de faire plus de vidéos de gameplay. Hein. J'ai fait du Dragon Ball, du Fighters avec le Darko et tout, on a bien rigolé ensemble. Hein. J'ai fait quoi aussi, du Assassin's Creed Odyssey sur Switch, j'allais dire Vita mais non sur Switch, Spider-Man, etc. etc. C'est long, le montage est long. Très long, faut couper au bon moment, faut pas être chiant, voilà, c'est très long. Alors pourquoi pas, néanmoins, en dehors de l'univers vraiment gameplay, vidéo de gameplay, présentation, humour, rigoler, blabla, je ferai d'autres vidéos sur le thème du jeu vidéo, à savoir par exemple des déballages, pourquoi pas, hein. D'ailleurs il y a une vidéo Resident Evil 2 qui va arriver, du collector à 240 balles qui est sorti en France, qui est juste magique, je trouve, le prix pique. Mais ça fait plaisir d'avoir un collector comme ça, puis la boîte est énorme. Je vous montrerai également ma collection de jeux vidéo. Ma collection de jeux vidéo se penchant sur Dragon Ball, mais aussi sur la PlayStation 1, mais aussi sur la Dreamcast, mais aussi etc. Voilà, il y a plusieurs thématiques à exploiter, à explorer. Donc ça arrivera tout doucement sur la chaîne. Le tout petit point Tipeee, franchement un énorme merci à vous. Tipeur, arrête de tiper, j'ai toujours ça en tête, bordel de merde. Tipeur, arrête de tiper. Franchement... j'ai pas de mots. J'ai pas de mots, mis à part merci du fond du cœur. Néanmoins, je vais lire vos quelques commentaires, ça fait toujours plaisir. Alors, de Joanine, je ne sais pas comment ça se prononce, je la prononce à la japonaise, Joanine. Salut Marty, un petit don pour te remercier de nous faire kiffer avec tes vidéos. T'es au top, continue comme ça, t'es le mammouth des unboxings des PC. Mammouth. Bon, j'ai un bras de poulet, un peu fatigué, mais bon, ça fait plaisir, je suis un mammouth. Si tu veux que je t'envoie des figurines que tu n'as pas au Japon, n'hésite pas à me demander. Allez, à plus et merci pour ton travail. Écoutez, ce genre de message déjà, ça me booste, ça me fait extrêmement plaisir. Je suis content que pour certains, je suis une petite référence dans l'univers Dragon Ball, mais il n'y a pas que moi, il y a plusieurs personnes vraiment intéressantes, hein, je ne cesse de le répéter, mais allez voir Geeko World, pour moi c'est le petit bonhomme à suivre en ce moment, qui est vraiment sympa en termes de vidéos, il y a vraiment tout, et voilà, c'est un univers qui s'étend de plus en plus sur YouTube, il y a de plus en plus de personnes, allez voir les autres, c'est aussi sympa, il y a de quoi se faire plaisir. Et en termes de figurines, tout ce qui est figurines exclusives, en dehors du Japon, les overseas, les 2D, les machins et tout ça et tout, cette proposition aujourd'hui, je te remercie hein, de me la faire, mais sachez-le, ce n'est pas la seule personne à me le dire, hein, que ce soit sur Snap ou d'autres réseaux, vous êtes beaucoup à me dire, écoute Marty, si tu as besoin d'une figurine, je te l'envoie, il n'y a pas de problème, etc. Vraiment, je sais vers qui me tourner si j'en ai besoin, c'est-à-dire que il y a la famille, il y a les amis en France, j'ai tout un cercle qui, voilà, si je veux quelque chose, je sais vers qui, encore une fois, me tourner, mais ce genre de message voilà, c'est génial, on sent le côté communautaire, on sent que si on a besoin de quelque chose, voilà, on sait à qui s'adresser, voilà, c'est purement génial. Un énorme merci à vous, et puis on a notre très cher Guillaume, qui m'a dit, petite contribution pour toi et le futur de ta chaîne. Guillaume, merci à toi, ça fait extrêmement plaisir. Et encore une fois, sachez-le, tout cet argent-là, je le cumule de côté pour pouvoir acheter une toute petite caméra, si possible, qui filme en très bonne qualité pour lancer un projet que j'aimerais faire. Un projet que j'aimerais faire, il faudrait que je termine ma phrase, tout simplement. Un projet que j'ai pas trop vu ailleurs.
voire pas du tout, et qui n'existe pas encore sur le YouTube Game français. Voilà, si ça peut se faire, ça peut être cool. Bref les amis, c'était le point Tipeee. Franchement, vous êtes toujours au top. Un énorme merci. Il y a Arnaud qui est toujours là, Andy, Pascal, enfin... Je vous fais des bisous, vous le savez. Le mois de mars a déjà débuté et pour ne pas changer, nous allons nous pencher sur les figurines dans les game centers, dans les boutiques, et il y a aussi de l'Ichiban Kuji ce mois-ci qui se focalise sur Dragon Ball Fighters. Dragon Ball Fighters. Bref les amis, je pense qu'on va arrêter de parler. On a fait le point, on a fait le tour, on passe la seconde et puis on parle des figurines dans les game centers. Petit rappel, il n'y a pas de prix. Hein. Les figurines dans les game centers, c'est des figurines qu'on chope via les ufocatures avec les pincettes, etc. Par contre, il y a des dates, mais tout ce qui est boutique, il y a les dates, il y a les prix, mais il n'y a pas les dates. Enfin, ça dépend du produit, mais voilà. 5 mars 2019, on parle des Glitter and Glamour, ce Bulma, une deuxième Bulma. Voilà, vous l'avez sous les yeux, elle est vraiment superbe. Moi j'adore le style, j'adore la casquette, j'adore la pose, j'adore le délire, j'adore cette Bulma là. Mais par contre c'est encore de la Bulma pardon. Et les Glitter and Glamour, du peu que j'en ai vu jusqu'à présent, il n'y a pas de quoi s'exciter en termes de matière, de plastique, de rendu, de couleur. Voilà, le peu que j'en ai vu, d'ailleurs je sais plus c'était laquelle mais je l'avais revendu. Hein, j'étais vraiment déçu. J'en ai une qui est dans un carton d'ailleurs, je crois que c'est une Bulma. Je sais même plus. Je vous en ferai le déballage, c'est sorti il y a très longtemps, mais je pense pas que la gamme se soit améliorée depuis le temps. Hein. Faut pas rêver, hein, je pense pas. C'est vraiment du bas de gamme entre guillemets. C'est un peu décevant, c'est vraiment dommage parce que quand on a un personnage comme ça, avec une pose comme ça et une tenue comme ça, un peu inédite avec la casquette et tout, je trouve ça énorme. Franchement, ça tue. Et que le rendu est dégueulasse, bah, ça donne pas envie. Après. Ça me donne pas envie, mais en même temps celle-ci, elle a de quoi titiller un petit peu. Donc si je la vois à bon prix, je la prends, je vous en ferai le déballage. Et si je la trouve excellente, eh ben, elle finit dans ma collection qui est juste là, collection Girls. Dans la petite vitrine qui va bien. Et puis voilà, 12 mars 2019, eh bien on a un Goku venu de l'univers Super Dragon Ball Heroes, mais il est en Megate no Gokui, maîtrisé, cheveux gris, etc., etc. Donc la pose est assez spéciale, le rendu n'est pas fou, j'ai l'impression. Il y a un truc qui me dérange. En fait, il y a un truc qui passe, j'aime bien la pose ultra dynamique, ultra, je te rentre dans le tas, ça va faire mal, mais il y a un truc qui me dérange. Je sais pas quoi, et ça me fait penser un peu au sculpteur Nakazawa, et j'ai l'impression de voir sa patte en fait, hein. Il sait pas trop maîtriser le Megate no Gokui, avec les cheveux qui partent bien sur le côté, etc. Et c'est un peu, j'ai l'impression de voir ça, voilà, ça manque ce petit truc qui fait que ça donne envie de l'acheter. Après, ça a pas l'air trop dégueu en termes de proportions, etc. Ça finit pas à la maison. Ça finit pas à la maison. J'ai déjà la Megate no Gokui qui est là ou pas? Bah si, elle est derrière le Gogeta. Mais voilà, c'est pas le truc qui me donne envie d'aller dans un game center ou dans une boutique, etc. Super Dragon Ball Heroes, en plus, hein, je mets des guillemets, mais bon voilà, sans plus, ça sort ce mois-ci et puis c'est tout. 14 mars 2019, on parle de WCF Super Dragon Ball Heroes Volume 5. Voilà. Ai-je besoin de parler? Vous le savez, ça ne m'attire absolument pas. Là, j'ai eu une période WCF, vraiment, où je partais un petit peu en délire, mais pas trop non plus. Et vous le savez, moi, de base, les WCF, je m'en fous. De base, je prends celle qui m'intéresse de temps en temps, etc. Après, là, j'ai eu ma période, bah, il me fallait les collections complètes. Et là, de ce que j'en vois, les rendus sont de plus en plus dégueulasses. Non, stop. Là, en plus, c'est du Super Dragon Ball Heroes. Donc, faut aimer, faut pas aimer, etc. Bon, ça, c'est une question de goût. J'aime beaucoup le Badak. Le Badak là en Super Saiyajin 4 mon gars, je le trouve hyper classe. Il est en haut à droite, il est magnifique. Mais après le reste, voilà. C'est en plus le genre les Super Dragon Ball Heroes en WCF, je crois que ça coûte pas très cher au Japon. Hein. Limite tout le monde s'en bat les steaks. Par contre, dès qu'on nous sort des trucs un peu exclusifs, un peu original, le Veku, Veku ici, ça pique. Ça pique vraiment. 19 mars 2019, on commence en beauté la série des BWFC. Les sculptures de 2019, on commence en beauté avec, en beauté ou pas, ça dépendra des gens. Freezer, alors le mec il a
je veux dire, il a posé ses burnes sur la table, hein. C'est couillu ce qu'il a fait. Un freezer entre le bestial, l'insecte un peu bizarre avec une pose un peu oh, je suis fofolle. Voilà, mais ça passe. Voilà, vous avez vu ma preview, j'avais vu les protos durant la Jam Festa et franchement, ça passe. J'ai été surpris. Alors, à travers une image, à travers une photo, on peut se dire ouais, non, sans plus, y a un truc qui me dérange et tout. En fait, on l'a en face des yeux et on se dit, bah en fait, ce côté décalé et délirant, bah ça passe, ça passe. Est-ce que je la prendrai? Bah non. Marty, tu nous dis que ça passe et tout. Ouais, mais non, c'est bon. Celle-ci, je la laisse un peu de côté. Surtout qu'il y a d'autres freezers qui vont arriver dans l'année qui vont déchirer sa race. L'originalité, on l'a, ok, mais je veux du freezer fidèle qui déboîte. Et ça arrive plus tard. Bref, celle-ci, je trace ma route. 26 mars 2019, retiens bien cette date. Si tu suis mes vidéos, tu sais que j'ai eu une période piccolo. Et je râlais tout le temps dans mes vidéos en disant quand est-ce qu'on nous fait du piccolo? Quand est-ce qu'on nous fait du piccolo? Quand est-ce qu'on nous fait du piccolo? Il faut savoir que cette folie et cette période piccolo, en fait, elle est toujours restée. J'attendais du piccolo. Et là, avec les BWFC, on nous sort du piccolo. Du piccolo qui charge, qui saute avec la cape. Macaco Sampo, il est prêt à en découdre. Ça va faire mal, ça va être beau, ça va être magnifique. Voilà. C'est beau, c'est du piccolo, je prends, ça c'est sûr, ça finit à la maison. Après, le proto était sublime, le rendu final, gros point d'interrogation, vraiment un énorme gros point d'interrogation parce que vous le savez, il y a eu une période où les sculptures, entre guillemets, c'était pas trop ça. La dernière série de 2018, ça allait. Voilà, franchement, par rapport au prototype, le rendu final, impeccable. Hein, c'est sûr que tout n'est pas fidèle, on sent que il y a un côté maigre par rapport au moule, etc. Bon, il y a des défauts comme ça, mais ça passe, c'est propre, c'est nickel, il n'y a rien à dire. J'espère, je croise les doigts, voilà, je les croise devant vous. J'espère que Piccolo sera parfait. J'espère qu'il sera bon et qu'il sera nickel et qu'il finira dans ma collection et non pas dans une poubelle. Voilà, ça finit à la maison, point. On parle des boutiques cette fois-ci les amis, là il y a une date, 16 mars, et ça coûte 3024 yens. De quoi on parle les amis? De quoi on parle? De la figuraille standard. Alors il faut savoir que c'est de la maquette, destinée principalement aux enfants, aux bambins. C'est ce que Bandai m'avait dit à une époque lors d'une présentation, hein, ça va interpeller un peu les représentants. Voilà, c'est destiné d'abord à ce public-là, et bien évidemment ensuite aux ados, aux adultes, etc. et aux collectionneurs. Figura standard cette fois-ci de végétaux. Végétaux, oui, mais en Super Saiyajin God, Super Saiyajin. Est-ce que tu sens le fist arriver? Pourquoi je dis ça? Parce qu'il existe le Super Saiyajin, et c'est la même chose. C'est exactement la même chose. La seule altérité, c'est la boîte. Voilà. Et les cheveux bleus. Son laser de la mort qui tue, machin bidule chouette, c'est exactement la même chose et ça me donne pas envie, personnellement. De toute façon, les figures standards, je ne les collectionne pas de base. Je pense que ça peut être une bonne alternative pour de la figurine articulée, même si ce n'est pas vraiment de la figurine, mais plus de la maquette. Je sais qu'il y a des artistes de dingue qui arrivent à repeindre ce genre de truc et qui vous en mettent plein la gueule. Je vous applaudis, hein, vous êtes des tueurs. Et voilà, moi, celle-ci, je passe. Il y aura une Gotenks, je sais plus trop quand. Par contre, je risque de craquer sur celle-ci. Voilà. Autre date, 25 mars 2019, dans les boutiques Rayon Bonbons, dans le coin destiné aux enfants, Dragon Ball Adverge, volume 10. Il y a de tout et de rien. Il y a de tout et de rien. Je ne prendrai pas tout. Celle qui m'intéresse, c'est le prince, bien évidemment, avec le Majin, hein, le M sur le front, magnifique. Je pense que j'en prends deux. Une que je vais m'amuser juste à mettre du sang, voilà, avec un petit feutre, un marqueur, quelque chose comme ça, destiné à l'univers des maquettes, voilà, ce genre de feutre là, vous voyez, voilà, tout simplement. Et je prendrai, je pense, le Great Saiyaman, qui est génial. Le Great Saiyaman est génial, il a l'air fantastique. Le reste, je m'en fous un peu. J'ai limite l'impression que c'est du déjà vu et revu, mais dans d'autres gammes et compagnie. J'en prendrai uniquement 2-3. Voilà, tout simplement. UDMV Jump Sélection Volume 7, alors c'est des petits porte-clés. Vous avez l'habitude, je pense, avec moi, hein, je vous en fais le déballage de temps en temps, et c'est une sélection venue tout droit de la rédaction V-Jump, des anciens produits qui étaient sortis il y a X années, etc.
Là, il y a de tout, de rien. Moi, je les ai déjà. Je veux pas me prendre la tête, ça coûte 200 yens, donc si vous venez au Japon, vous trouvez une machine à gâchement, vous mettez 200 yens, vous essayez de tirer, voilà, vous chopez les doubles, vous râlez, hein, parce que moi je râle tout le temps quand je chope les doubles, et puis c'est tout, moi ça ne m'intéresse pas, mais vous le savez, ça sort ce mois-ci. Dans les 7300 yens, on parle d'une gamme convoitée par beaucoup de collectionneurs dans le monde entier, une gamme qui a du bon et du mauvais, les articulations pas top, les visages assez fidèles, ça j'adore, j'apprécie, on a beaucoup de personnages originaux, ça fait du bien, hein. D'ailleurs il y a la Great Saiyaman qui m'attire, bref la SH Figuarts de Majin Buu, pas le gros bonhomme mais Aku, donc le mâle, qui veut dire le mâle, voilà, le vil garnement, le vilain pas beau, vous le savez, le Majin Buu maigre, magnifique comme ça, hein, et je la trouve sublime. Je la trouve sublime. Les articulations voyantes, ok, mais pas trop non plus. Et je trouve qu'il s'améliore de plus en plus. Plus on passe, voilà, plus on avance dans le temps, et plus ça passe les SH Figuarts. Et la Great Saiyaman, quand je l'ai vu, j'ai fait oh, 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 c'est terrible. Oh, c'est pas mal. Là, franchement, c'est pas mal. Par rapport au proto que j'avais vu, avec des défauts de peinture, etc. et tout, et là, le produit final, j'ai fait ah ouais. Ah ouais, il me la faut absolument. Bref, la Majin Buu, oh là là, Majin Buu, Majin Buu. Oh, je pars en sucette. Je la trouve sublime, magnifique, mais non, je la prendrai pas. Dans les 7300 yens, je collectionne pas les SH Figuarts, c'est ça qui est un peu dommage, limite. Hein, parce que je pense que dans l'univers des collections, c'est soit on fait une gamme, soit on en fait une autre. Voilà, soit on aime bien une certaine gamme de figurines, etc. Par exemple, celle des Game Center, moi je les aime beaucoup, hein, par rapport au rapport qualité-prix. Les SH Figuarts, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est, je trouve. Vraiment, hein, Bandai en profite pour extirper la thune à mort des collectionneurs et de temps en temps, ils augmentent un peu trop les prix. Voilà, mais je trouve qu'elle est vraiment magnifique, quoi. Sublime, superbe, il n'y a rien à dire. Vous le savez, ça sort ce mois-ci. Collet, Kala, Dragon Ball, 01, Collet qui veut dire collection, Kala qui veut dire caractère, Dragon Ball qui veut dire Dragon Ball, 01 qui est un chiffre. Volume 1. C'est ok. Voilà, vous avez tout sous les yeux, c'est ok. Voilà, ça coûte 300 yens, mais voilà. Pourquoi Bandai vous nous sortez ce genre de produit? Alors moi je le sais, j'ai la réponse. Ça finit au rayon des enfants, je sais que ce genre de produit un peu délirant, mignon à croquer, voilà, les gamins, ils sautent dessus, ça coûte que 300 yens. Papa, tu peux me l'acheter 300 yens? Bah ça va, je te la prends, fiston, il n'y a pas de problème, la SH Figuarts s'en verra plus tard, voilà. Mais voilà, c'est pas le genre de truc qui va finir chez moi, c'est sûr, voilà, c'est sûr. 100 yens peut-être, mais pas 300, faut pas déconner. Non, sincèrement, je trouve ça rigolo. Je trouve ça rigolo d'avoir ce genre de produit. On a de tout, c'est bien, on a de tout dans l'univers Dragon Ball. Des gros trucs sérieux, décalés, articulés, et pourquoi pas du tout petit délirant. Voilà, c'est bien, ça varie les goûts, ça fait plaisir aux gens. Mais moi, ça ne m'attire absolument pas. Cette fois-ci, on va parler de l'univers de l'Ichiban Kuji. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est une loterie à la japonaise. En gros, vous achetez un ticket qui coûte généralement dans les 600 yens, 700. Dragon Ball, c'est plus 650 et on est dans les 650. Ça tombe bien. Alors, je vais vous lire comment ça s'appelle. Il est où la page officielle? Elle est là. Dragon Ball The Android Battle. Oui, The Dragon Ball Fighters. L'Ichiban Kuji de ce mois-ci va se pencher donc sur le jeu de Bandai Namco qui déchire sa mère, on est tous d'accord sur ça, et on aura des personnages se focalisant donc sur ce jeu-là, à savoir de l'Android numéro 21. Elle est magnifique. Il y aura deux versions, une avec les yeux blancs, voilà, nickel, propre, simple, et puis la version vilaine, méchante, pas belle, ville, bouh, la vilaine Android numéro 21, les yeux noirs, rouges, tout ce qu'il faut, hein. J'adore la pose, la modélisation, franchement magnifique, superbe. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Elle est, voilà, je vais pas dire le mot, mais je vais sortir les mouchoirs parce qu'elle est magnifique. Voilà, le proto m'avait fait rêver, vraiment, et celle-ci là, je la veux à la maison, Après il y a d'autres personnages, l'O, A, B, C, D, etc. Comme d'habitude, hein, c'est de l'Ichiban Kuji. Là, de ce que j'en vois sur le côté, on a du Goku en Super Saiyajin. Alors le Goku en train de faire le Kamehameha, on l'a déjà vu, on l'a revu et revu. T'as bugué? Non, parce que c'est la vérité, et on va le revoir et le revoir et le revoir.
Voilà, c'est du Goku en Super Saiyajin qui fait du Kamehameha. C'est mythique, c'est classique, c'est basique. Bref, ça, je passe. On a de l'Android 18. Il y a un truc qui me dérange. Il y a un truc qui me plaît pas au niveau de la gueule, au niveau du front. Je sais pas, l'image promotionnelle que je regarde sur le côté là, j'aime pas trop. Du peu que j'avais vu, ça va, ça passait, mais elle ne m'attire pas vraiment. Par contre, son petit frère jumeau, il est pas mal. Il est vraiment pas mal. Android 17, il rentre dans le tas comme ça, les mains devant, un peu crispé, voilà, le regard normal, simple, mais tu sais qu'il va te faire mal. Ça, j'aime beaucoup. Alors, dans le tas, si je devais en choisir une ou deux, ben, je prendrais l'Android et l'Android 21 et 17. Je préfère les yeux blancs. Contrairement au noir, quoique si je chope la noire, je suis assez content aussi. Je pense que c'est la last one, hein, si je ne dis pas de bêtises. Je checkerai après de toute façon. Mais celle avec les yeux blancs, magnifique, magnifique. Est-ce que j'irai faire une loterie pour essayer de la choper? Je ne pense pas. Est-ce que j'irai faire une petite vidéo comme ça, délire, vidéo express? Je prends 3-4 tickets comme ça et puis je croise les doigts. Oui, ça peut être rigolo. Hein. Dans le tas, il y a des files, comme d'habitude, des verres, etc. Si je chope le personnage, nickel. Si je chope un Goku, je suis dégoûté, mais je vous en fais le déballage. Mais par contre, je vais le défoncer. Vous le savez, je reste très subjectif et non plus objectif dans mes vidéos. Par contre, l'Android 21, je pense la choper à part, seul. Voilà, je me la procure dès que c'est disponible sur la toile. Voilà les amis, on a fait le tour des sorties du mois de mars. Mes priorités, eh bien, il n'y en a qu'une seule. C'est la Piccolo que je veux, que j'attendais. Elle a l'air géniale, il saute, il rentre dans le tas, il prépare son Macaco Sampo, il a la cape, il a son petit chapeau, hein, franchement il déchire, grave, du peu de ce que j'en avais vu en termes de proportion au proto, enfin le proto quand il était là à la Jump Festa, je l'avais trouvé complètement fou. J'ai hâte de le décortiquer avec vous, c'est sûr, ça finit à la maison. Peut-être pas le jour même, on verra, mais ça finit à la maison. Et puis c'est tout. Voilà, l'Android 21, ok, je la veux, mais je suis pas pressé. Je suis pas pressé parce que il faut savoir que sur les réseaux comme Amazon, Le Bon Coin, la japonaise Mercari et compagnie, Yahoo Auction, des trucs comme ça, au départ, les gens ils mettent leurs figurines au prix fort pour que tu achètes au prix le plus violent possible. Et le truc, c'est qu'après, ça se vend pas et le prix chute à mort. Mais vraiment à mort. Et c'est à ce moment-là qu'il faut acheter la figurine. Parce qu'après, la figurine, on la trouve plus et là, chut, elle monte en chiffres, elle monte en prix, elle monte en tarif et ça fait mal au fion et au porte-monnaie. Écoutez les amis, j'espère que cette vidéo du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook Marty Japan et Marty Japan et les baisers au Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao. Salut à toutes et à tous, Skibi Japan. Skibi Japan. Qu'est-ce qui me passe par la tête, sérieux quoi? Skibi Japan. Best poupée ever, hein? Best poupée ever de Glitter and Glamour. I like to move it. C'est l'heure de dormir. 16 mars, voilà pourquoi je parle comme ça. Alors. Sincèrement, je transpire avec la lumière sur la gueule comme ça. Et tu crèves de chaud. C'est même pas la peine. J'en peux plus. Je papote, je parle. Je n'en peux plus, je vais boire un coup. Putain, fais chier. Ah, je vais bien bouffer du chaud ça au moins, tiens. En parlant de jeux vidéo, voilà. Restez là, partez pas. En parlant de jeux vidéo, voilà. J'ai chopé, pour ceux qui l'ont vu, une Bowser de 30 cm. Donc je vous ferai déballage de Bowser, Super Mario. Je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble. Je l'ai chopé à 100 yens dans un petit game center. Vous l'avez vu sur Snapchat. Hein, directement en live avec moi. Et puis c'est cool. Hein, voilà, je vous ferai des déballages comme ça de jeux vidéo. Et donc pas de gameplay. Le gameplay, on verra ça plus tard. En parlant de jeux vidéo, tiens, je vous montre vite fait. J'ai chopé ça au vide-grenier. Du Naruto. Du Soul Calibur 2. Voilà, je pense pas que vous les montrer dans une vidéo vide-grenier. Et cette merde. Cette grosse merde sur Wii. Mais bon, de la merde à 100 yens, on crache pas dessus. C'est de la bonne merde. Voilà, c'est de la merde qui sont bons parce qu'il y a Link sur la boîte. Voilà, une bonne merde qui sont bons à 100 yens, t'achètes. C'est comme ça. Bon, bah, il me reste plus qu'une chose à faire. Le montage. Allez, c'est parti.